Alors ça y est, on a enfin la nouvelle Zoé en visu, officiellement avec toutes les caractéristiques de la voiture. Alors c'est parti, je vais vous dire ça en détail. Donc le moteur 100 kW et la batterie 52 kWh, donc on ne savait pas trop si c'était 50 ou 60, bah du coup ce sera 52 kWh pour une autonomie de 390 km. C'est con parce qu'à 10 km près ça faisait 400 et ils auraient pu communiquer là-dessus sur 400 km quoi. Comme ils avaient fait avec l'autre Zoé du coup, mais sauf que c'était 400 un peu mensonger, on va dire NEDC, donc bah là c'est du WLTP, donc c'est plus réaliste, carrément quoi. Alors donc vous voyez, hein, elle a quand même pas mal changé par rapport à l'ancienne Zoé. Il y a quand même une cure de jouvence là. Là c'est l'ancienne du coup. Attention, hop. C'est quand même plus joli globalement. Ça fait plus moderne. Même si c'est un gros restylage et c'est pas une révolution en soi de la voiture quoi. Un peu comme la Clio 5 d'ailleurs qui n'a rien d'une révolution. Donc au niveau de la silhouette et de l'arrière, les changements sont moins probants. On notera surtout le passage de la technologie LED des feux arrière et l'intégration d'un clignotant progressif qui balaye le feu du centre vers l'arrière. Ah, ça peut être joli ça. Alors il y aura bleu céladon, rouge flamme, blanc quartz. Trois couleurs donc seulement, j'ai envie de dire. Étonnant, il y en a un peu plus sur la i208 il me semble. Donc voici les couleurs, donc ça fait bleu, blanc, rouge, hein, si on le met dans le bon ordre du coup. Je pense que c'est pas fait, ça doit être fait exprès. En termes de gabarit, les dimensions extérieures ne changent pas, idem pour le coffre grimpant jusqu'à 486 litres. Il est désormais équipé de séries de double fond pour faciliter le rangement des câbles. C'est bien ça, c'est une bonne idée. Quant à ceux qui nous interrogent régulièrement sur les possibilités de tracter, ça ne sera toujours pas le cas. Ouais, bon, ça en même temps, tracter avec une Zoé, bon. Par contre, le coffre 486 litres, c'est les sièges arrière rabattus, je pense, hein, parce que ça me paraît gros. Je vois. 36% d'autonomie en plus. Bon, ouais, comme ils disent, hein, pour réduire les coûts, je pense qu'ils n'ont pas voulu monter jusqu'à 60, sinon ça aurait peut-être fait exploser le prix de la voiture. Enfin, on va dire que ça aurait rajouté peut-être 700 ou 1000 euros, quoi. Donc, pour le coup, ils ont essayé de contenir la hausse de prix, je pense, pour essayer de rester dans les mêmes tarifs que la Zoé actuelle. Alors, en termes de poids, 19 kg de plus par rapport au pack 41 kWh. Ouais, 19 kg, ça va, c'est que dalle, hein, franchement. Ça se sentira pas sur la conduite, hein, clairement. Donc, capa utile de 52 kWh, donc pour cette Zoé Z250, 12 modules, cellule 192, poids de la batterie, donc 326 kg. Autonomie WLTP 390 contre 300 contre la précédente. Alors j'aime bien parce qu'il y a autonomie été qui est moins élevée que le WLTP, c'est pas du tout logique, mais bon, pourquoi pas. Autonomie hiver 250, ouais, ça me paraît un peu pessimiste pour le coup. Je dirais plutôt 270-280. À voir, hein. Après peut-être que la Zoé aime pas trop l'hiver, c'est vrai que la précédente avait un peu de mal l'hiver je crois. Surtout à haute vitesse, elle consommait énormément, genre 25 ou 30 kWh au 100 sur autoroute l'hiver. Donc c'est à suivre. Alors côté recharge maintenant, là on est peut-être un peu déçu parce qu'on s'attendait à 100 kW en DC et au final ça sera que 50 kW. Contrairement à la 208 qui aura 100 kW, mais en AC elle aura que 11 maximum, contrairement à la Zoé qui aura 22. Donc ça fait beaucoup de chiffres, hein, mais bon, on s'y retrouve. Donc bah c'est déjà bien qu'elle propose le DC à 50, j'ai envie de dire. Après c'est vrai qu'elle garde son avantage du courant alternatif à 22 kW. Il n'y a que cette voiture qu'il propose, c'est vrai. Donc ça reste un bon plan. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'elle plafonne à 50. Donc en DC, sur les bornes Unity, elle risque de faire chier pas mal de monde qui peut se recharger à 77 avec un Kona ou voire à 150 avec un Audi e-tron par exemple. Pour les grands départs en vacances, s'il y a plein de Zoé qui plafonnent à 50 sur les bornes Unity, bon, ça fera un peu pas le figure, je pense. Mais bon, après, c'est comme ça. Donc là, on a les autonomies récupérées en 1 heure, du coup. Alors, deux motorisations 100% Renault. Le moteur Q90 fabriqué par Continental sort définitivement du catalogue. Ça, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça, au niveau fiabilité, il a pas l'air top dans ce moteur. Il est au final remplacé par un nouveau moteur, le R135, qui complétera le R110 qui sera conservé en tant qu'entrée de gamme. D'accord, bon.
Le R135 donc 135 chevaux, le R110 110. 5 km/h de mieux, donc 140 km/h en vitesse maximum. Alors 0,50 en 3 secondes 6, de 80 à 120 en 7 secondes 1, contre respectivement 3 secondes 9 et 9 secondes 3 pour le R110. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout sur le 80 à 120, ça fait une bonne poussée quand même. Alors là, on a l'arrière du coup. Les feux restylés du coup. Alors à l'usage, il y aura le mode éco et le nouveau mode B, apparemment activable via le levier de vitesse pour renforcer l'effet du frein moteur. Dommage. Ah, il y aurait eu... Elle autorisera une conduite à une pédale, comme la Leaf apparemment. Dommage qu'ils aient pas mis de palette au volant, comme les Coréens. Pourquoi ils le font pas? Ça doit pas être si compliqué à faire en plus. Je comprends pas. Alors, niveau intérieur, il y aura un écran tactile de 10 pouces, 9,3 pour être précis, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il reçoit le système EasyLink, revu de dernière hiérarchie de fonctions spécifiques telles que l'affichage de la disponibilité en temps réel des points de charge ou de l'information de trafic en temps réel. C'est bien ça. De façon générale, l'intérieur monte en qualité perçue et en équipement. Alors, ajout de port USB, d'un système d'éclairage à LED et d'un chargeur à induction pour smartphone. La nouvelle Zoé introduit aussi du tissu recyclé. Ah, c'est pas mal ça. Allons voir les photos de l'intérieur. Zoomons un peu parce que là, si j'y arrive... Ah non, ça veut pas zoomer. Ah si, ouais non, ça veut pas zoomer. Bon, tant pis, on se contentera de ça. J'aime bien, ouais, c'est pas mal l'écran digital là. Ouais, l'écran il ressemble vachement, l'écran central il ressemble vachement à celui de la Clio. Hein. Ça doit être le même, hein, je pense. Donc, on va descendre un petit peu. Alors, sécurité stationnement, des équipements foison. C'est vrai que sur la précédente Zoé, ça manquait d'aide à la conduite et tout. Là, apparemment, ils vont bien se rattraper. Reconnaissance des panneaux de signalisation, commutation automatique des feux, avertisseur d'angle mort, aide au maintien dans la voie, freinage automatique d'urgence ou alerte de franchissement de ligne. Ouais, bah c'est comme le Kona en fait, très clairement. Pour le stationnement apparaissent le parking main libre, un système de radar à 360 degrés et le frein de parking automatique. Alors les prix on sait pas par contre. Les prix on sait pas, a priori ça devrait être dans les mêmes prix que la Zoé actuelle. Peut-être 500, 700 euros de plus, peut-être 25 000 bonus déduits comme premier prix pour la Zoé Life. Enfin, d'ailleurs c'est version Zen je crois le premier prix. Ouais, c'est ce qui est marqué, la version Zen Life Intense et Business devrait ainsi s'ajouter une édition One suréquipée avec sellerie cuir et système audio Bose pour célébrer l'arrivée du nouveau modèle. Alors les premières livraisons débuteront à l'automne du coup, donc septembre-octobre. Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite, hein. Les premières livraisons pour le coup. Elles vont sûrement être livrées avant les premières de i208. Donc voilà, à surveiller. Et on saura les prix, bah, je pense, voilà, d'ici août-septembre. Hein, quelques semaines, ils disent, ouais, on sait pas trop. On sait pas trop. Ça serait bien de le savoir rapidement, quoi, pour comparer le prix avec la i208. C'est quand même la concurrente principale. Donc là, je suis sur l'argus.fr, je regarde un peu ce qu'ils mettent d'autre. Est-ce qu'il y a plus de photos? Est-ce qu'on va pouvoir zoomer un peu plus? Ah oui, c'est mieux, on vaut mieux là. Ouais, c'est vraiment joli, hein, le petit écran de contrôle là. Et la petite Zoé et tout. Ça rappelle un peu Tesla, quoi. Bon, l'écran central, il fait un peu cheap pour le coup. La résolution a l'air assez grosse. C'est écrit très gros et tout. Bon, après, voilà, hein, ça reste correct, hein, mais... Son coffre est pas dégueu, quand même. Pour une petite voiture comme ça. Ah, il y a le monsieur qui est installé à l'arrière, mais il doit pas être très grand, lui. Hein. Donc, on va pas trop s'y fier, pour le coup. 390 km sans rechanger, donc...
Alors on a un petit tableau, ouais, des durées. Alors, fiche technique de la Zoé 2, ça c'est intéressant. 325 kg le poids des batteries. Alors, vitesse maxi 140, 0 à 100 en moins de 10 secondes. Ok, bah au moins, c'est pas très précis pour le coup. 80 à 120 en 7 secondes 1. Et poids vide du coup, 1 tonne 502. Alors on a le poids, c'est pas mal, 1 tonne 5. Je sais pas si on a le poids de la 208 par contre. Il me semble pas, hein. Dites-moi si je fais une erreur, mais il me semble pas qu'on a le poids de la 208. Donc bah là on a le poids de la Zoé, du coup c'est pas mal. 1 tonne 502, donc c'est 300 kg de mieux qu'un Kona quand même. Ça commence à faire, ça commence à faire. Bon bah écoutez, voilà ce qu'on peut dire hein, sur cette future Zoé. Qui est pas moche hein, pour le coup. Bon, même si c'est qu'un gros stylage, elle est plutôt pas mal. Après, à voir aussi combien de temps elle sera garantie, parce que si c'est que 2 ans et 50 000 km de souvenirs, je crois, comme la Zoé actuelle, bon, ça va pas être top quoi. Alors par contre, j'ai lu aussi qu'ils conserveraient la location de le choix de faire la location de batterie. Donc bon, voilà, c'est Renault, hein, ils font leur délire là, toujours, avec la location de batterie. Là, on a une belle photo de l'arrière du coup. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de cette Zoé. Je la trouve plutôt réussie, moi. Avoir le prix, on connaît toujours pas son prix. On a mis quelques semaines à avoir le prix de la i208, donc là j'imagine que ce sera pareil. Peut-être courant juillet, voire début août, on aura le prix. On verra ça, à suivre. De toute façon, je vous le dirai sur la chaîne. Restez abonnés. Sur ce, je vous laisse. Ciao!